Le jardin de l'autre côté du miroir, c'est avant tout une volonté de raconter une histoire aux gens. Forcément, il y a une référence à Alice au pays des merveilles, puisque déjà on cherche la porte qui est cachée dans le jardin, comme Alice, et puis on passe de l'autre côté du miroir, réellement. Nous, quand on arrive sur le jardin, il n'y a pas de fleurs. On est dans un univers de sous-bois, c'est des fougères, du lierre, tout est vert, mais il n'y a pas de fleurs. Et on a un cheminement qui s'enfonce dans le jardin avec une boîte au milieu. Et c'est là où on éveille la curiosité, on donne envie aux gens d'aller visiter le jardin et d'aller chercher le coin secret qu'on a tous eu dans notre enfance, au fond d'un jardin, où on tombe sur une porte. Et quand on pousse cette porte, on arrive dans la boîte qui est au centre du jardin. Et cette boîte, en fait, est une boîte de miroirs qui crée un champ infini de fleurs. Qui recrée, pareil, ce pré qu'on a tous vu à la campagne, qui est un pré immense et infini de fleurs dans l'été. Et donc voilà, ce qu'on voulait créer, c'était le contraste entre l'extérieur qui est entièrement vert et sans fleurs, et l'intérieur de la boîte qui est rempli de fleurs à l'infini.